Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi, je sais pas. Des fois, j'ai un peu de mal à aller au sport. Et du coup, j'essaye d'avoir le moins d'étapes possible. Et les vidéos font partie d'une certaine étape. Et en plus de ça, tiens, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui. J'ai essayé de réfléchir vis-à-vis de ma façon d'approcher la musculation en ce moment. Et j'ai remarqué que j'appliquais une sorte de musculation minimaliste, entre guillemets. Et je vais m'expliquer sur ce sujet. En gros, pour moi, quand je vais à la salle, en tout cas en ce moment, j'essaye d'appliquer une approche de mes séances assez minimaliste pour limiter un maximum les étapes ou la complexité de la chose. Alors, ça correspond à ma façon de pratiquer, à aussi mon emploi du temps et ma façon de vivre. Et en fait, je vais vous le dire tout de suite, je sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais là, récemment, j'ai encore plus augmenté ma sévérité vis-à-vis de ce point de vue. Compte tenu de mon emploi du temps, j'ai beaucoup bossé. Et en travaillant beaucoup, j'avais donc moins de temps pour faire des vidéos. Moins de temps pour faire de la muscu, pardon. Et j'ai dû optimiser mes séances pour que ça me prenne le moins de temps possible. Et qu'est-ce que je fais pour que mes séances prennent le moins de temps possible ? Je diminue le nombre d'exercices. Mais je ne diminue pas l'intensité de travail. Alors je m'explique, je faisais déjà ça pour le dos. Mes séances dos étaient déjà conçues de cette manière, de sorte à avoir un minimum d'exercices pour travailler un maximum de muscles. Alors ce que je faisais pour ma séance dos, je vais commencer par ça, puis ensuite je vous dirai ce que j'ai fait pour ma séance pec biceps, ma séance jambes et ma séance épaule triceps. Ce que j'ai fait donc pour ma séance dos, pour certains qui suivent mes vidéos, vous savez comment est-ce que je fonctionne la plupart du temps. J'ai donc fait 2 exercices pour le dos. Donc, un tirage vertical, que ce soit à la machine, au câble, ou bien des tractions, voilà. Et ça, je fais ça. Alors avant, je faisais ça 6 séries. Et ensuite, je faisais tirage horizontal et je faisais aussi 6 séries. Ce que j'aurais fait avant dans mes anciennes séances, c'est que j'aurais fait 4 exercices pour le dos et 3 séries à chaque fois. Enfin, entre 3 et 4 exercices pour le dos, pour une séance en split. Sauf que à chaque fois, en fait, il faut changer de machine. Pour faire du tirage vertical sur une autre machine, franchement, je vois pas vraiment l'intérêt. Autant se concentrer sur un exercice en particulier. Enfin, ça, c'est mon avis. Et en fait, ça permet d'éviter de changer de machine, de recharger une autre machine et de perdre du temps. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, notamment quand je devais aller travailler sur Paris et que je devais me lever super tôt. Donc, j'allais à la salle, j'ai fait ça aussi avant-hier. Je suis allé à la salle à 6h. Et j'avais en gros à peu près 40 minutes pour faire ma séance. Et donc il fallait optimiser tout ça. Donc j'ai fait ce genre
deux choses, même si c'était pas pour une séance d'eau. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour les autres séances. Pour la séance d'eau, ce que j'ajoutais à la fin, alors avant je faisais que 2 exercices, donc tirage horizontal, tirage vertical. Récemment, je me suis mis aussi à faire des shrugs. Donc plutôt que de faire 6 séries de tirage horizontal, j'ai fait 3 séries de tirage horizontal et 3 séries de shrugs. Donc ça c'est juste pour fignoler un petit peu les muscles. Et bref, ça m'a permis de progresser un petit peu au niveau des trapèzes. Alors attendez, là je vais juste manœuvrer un peu avec la voiture parce que faut que je me concentre. Attendez juste 2 petites secondes. De toute façon, dans mes vidéos je fais pas de cut, donc vous allez juste devoir attendre. Voilà, et donc je disais pour pec biceps, qui est ma première séance. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que pec biceps c'est pas forcément bien, moi j'aime bien. La première séance de la semaine c'est donc pec biceps. Et pour les pecs, je fais 5 séries d'un exercice, 5 séries d'un autre exercice en assez lourd et 5 à 6 séries de biceps. Ce qui fait donc 3 exercices et parfois 4 exercices selon si je veux bosser 2 exercices de biceps et selon aussi si j'ai le temps. Et ça c'est la séance que j'avais faite justement pour la fois où j'avais été travailler, où j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Et donc j'avais fait un exercice pec. Alors c'était plutôt pour un exercice de poussée classique, on va dire. On se concentre vraiment sur les basiques. C'est ça que je disais pour les séances minimalistes. C'est vraiment on se concentre sur les exercices principaux. Et 5 séries. Alors soit je fais du développé incliné, soit je fais de l'écarté au pec deck, ou de l'écarter à la poulie un petit peu vers le haut pour cibler plutôt le haut. Et en fait je change à chaque fois. L'exercice principal ne change jamais, c'est toujours un développé classique, un développé, moi je fais, c'est pas vraiment du développé couché, mais c'est plus du développé à la machine. Et le deuxième exercice change tout le temps. Alors des fois je fais des séances plus complètes avec plus d'exercices, mais voilà, quand j'ai pas le temps, la plupart du temps je fais des séances minimalistes comme ça pour limiter le temps que je passe à la salle et pour pouvoir avoir plus de temps pour faire d'autres trucs, notamment dans les périodes où c'est un peu le rush au niveau de mon travail. Pour ceux qui savent pas, je suis réalisateur de vidéos d'entreprise notamment. Mais voilà, ça c'est ma vie à côté. Et pour les biceps, donc après les pecs, viennent les biceps. Et je vais essayer là de me concentrer sur un exercice biceps à chaque fois et de le changer à chaque fois pour varier un petit peu les angles et bien travailler sur un seul exercice. Moi j'aime bien me concentrer sur une chose à la fois, vraiment. Donc j'avais fait du curl pupitre guidé la dernière fois, j'avais fait 5 à 6 séries. Plutôt lourd, on va dire entre 8 et 12 répétitions. Et pour la première fois depuis un moment, j'ai eu des courbatures au biceps le lendemain. Donc je me suis dit, à mon avis, j'ai bien travaillé. C'est peut-être, c'est déjà un exercice qui me procure des bonnes sensations, mais le fait de le faire avec plus de séries, en fait, j'ai pu me concentrer vraiment sur ça et bien travailler sous cet angle. Ensuite, pour la séance jambes que je vais faire aujourd'hui là,
Je me pose pas trop de questions, mais je me concentre sur un gros exercice au début. Et ensuite, je fais du fignolage. Alors, on va dire que je fais 3 exercices après le gros exercice. Donc, ça peut être extension mollet. Déjà, ça c'est sûr, je le fais. Abdos et lombaires. Ça, je fais un exercice par muscle. Et puis, la séance jambes est beaucoup plus longue que les autres. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à faire du minimaliste avec ça. Et je fais ischio en isolation, toujours en isolation les ischios pour moi. Et ouais, en fait, je fais leg curl et leg extension. Leg extension, pas toujours. Si j'ai fait un gros exercice avant comme de la presse, je fais du leg extension uniquement si j'ai encore du jus, mais si j'en ai plus, je me dis bon bah ça a déjà été travaillé à la presse notamment. Et après c'est à peu près tout. Normalement, je rajoute aussi un exercice pour les adducteurs ou abducteurs, et je change à chaque fois. Un jour je fais les abducteurs, un jour je fais les adducteurs. Voilà. Donc c'est le plus minimaliste que j'ai trouvé pour l'instant pour faire les jambes. Je pourrais aussi faire uniquement de la presse, mais c'est pas trop mon délire. Moi j'aime bien un peu travailler tout au niveau des jambes. Et pour les épaules, bah, je fais 3 exercices épaules. Un exercice pour un exercice de développé militaire notamment. Un exercice d'élévation et un exercice d'arrière d'épaule. Donc là, je fais entre 3 et 5 séries à chaque fois, ça dépend de l'exercice. Et franchement, c'est tout. Après, normalement, mes séances, c'est épaules triceps, donc je fais un exercice de triceps vers le bas et un exercice de triceps vers le haut à la poulie. Et puis c'est tout. Après, je pars. Je me pose pas plus la question que ça. C'est vraiment de la routine. Et de toute façon, vous avez vu mes séances précédentes dans précédentes vidéos. Là, je vais vous faire une séance jambes. On va voir ce qu'on fait. Je sais pas si je vais la filmer, donc si ça coupe, c'est que c'est la fin. S'il y a une suite, c'est que j'ai filmé la séance. À tout de suite, ou pas. Voilà, la séance pourrie. Mon système nerveux, il est vraiment très fatigué. Et alors déjà, j'ai pas filmé la séance, hein, donc vous attendez pas à avoir des images. Par contre, je fais n'importe quoi là. Je vais vous dire ce que j'ai fait à peu près. Donc là, je rappelle, hein, j'ai fait une séance jambes à l'instant, mais impossible de faire de la presse. Je suis trop mort. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est leg extension, leg curl. J'ai même pas fait les mollets, alors que normalement je fais les mollets. Parce que je suis courbaturé au niveau des mollets, je sais pas pourquoi. Peut-être par rapport à ma dernière séance jambes qui était vraiment très bonne. J'avais vraiment fait des bonnes performances et tout. Ma dernière séance jambes à environ... Alors ça fait donc du coup ça... 1, 2, 3, 4. Elle a 4 jours ma dernière séance jambes. Donc peut-être que j'ai pas attendu assez pour en faire une autre. Et surtout, vu que j'ai pas mal bossé en extérieur et que le travail que j'avais à faire était très physique, je pense que tout s'est accumulé, mon système nerveux il en peut plus. Donc honnêtement, j'appelle ça les séances pilote automatique ou les séances balançoires. Parce que on joue vraiment juste avec les machines à faire des trucs assez simples. Malgré tout, j'ai quand même réussi à faire des bonnes performances au niveau du leg extension, leg curl. Mais je sais pas si c'est comme ça que je vais construire du muscle, parce que de toute façon, ce qui est le plus efficace, je pense, c'est quand même de faire de la presse ou d'autres exercices polyarticulaires plus hard. Parce que là, c'est vraiment des exercices d'isolation.
Et j'ai fait aussi l'exercice pour muscler le côté des fesses là, vers l'extérieur. Je sais plus si c'est adducteur ou abducteur. Bref, j'ai fait cet exercice là et j'ai pas fait les lombaires parce que hier lors de ma séance d'eau j'ai fait un exercice qui recrutait vraiment pas mal les lombaires, donc du coup j'ai encore un peu mal derrière le dos. C'est une douleur supportable, mais faut mieux pas remettre un coup dessus, sachant que je les ai fait hier. Donc voilà, j'ai fait les abdos et puis je suis parti. Mais normalement je fais une séance jambes, il y a au moins de la presse ou un exercice polyarticulaire plus vénère. Là, impossible. Et même les exercices sur les machines, j'étais vraiment en pilote automatique, en mode j'y arrive presque pas quoi. Et juste je mettais les poids, je faisais. Alors je forçais sur le moment et puis après vraiment c'est comme si je m'écroulais. Donc heureusement que j'étais assis sur ces machines là et que je pouvais regarder des vidéos YouTube en même temps. Mais très très dur de tenir. Physiquement, je suis complètement usé. Alors pas en mal, mais juste mon système nerveux il n'y arrive plus. Là, j'ai trop forcé. Alors après, on s'entraîne bien toute l'année, hein, donc c'est pas parce que je fais une séance avec que des exercices d'isolation que ça va être mauvais. Puis c'est pas mauvais de faire des exercices d'isolation, loin de là. Juste, voilà, une séance jambes, hein, il faut un peu plus de violence, on va dire, pour ressentir vraiment quelque chose. Bon là, c'était pas possible. Mais vous savez quoi ? On est des humains. En tout cas, on est tous des humains. Je prends rien d'annexe et de illégal pour m'aider à avoir des meilleures performances. Donc, étant un pratiquant de musculation totalement naturel, avec un corps normal, on va dire, il y a des fois où le corps il dit stop et on peut pas faire grand chose. Voilà. En plus ça fait plusieurs soirées que je m'endors vraiment instantanément. Habituellement j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour m'endormir et tout ça. Là on sent vraiment que je suis fatigué, que mon corps est fatigué, que je l'ai poussé dans ses retranchements. Que ce soit avec le travail ou avec la musculation. Enfin, la musculation, ça reste toujours la même chose. Mais en ajoutant le facteur travail et surtout ce genre de travail qui est assez physique, je suis cassé, quoi. Vraiment. Donc, c'est que le système nerveux, donc ça va, ça récupère. Je vais bien manger, bien dormir et essayer de bien récupérer. Demain, on attaque sur une séance épaules avec triceps. Je sais pas si je vais la filmer, mais on verra. Et c'est aussi pour ça que je vous ai parlé de muscu minimaliste en début de vidéo. C'est parce que à certaines périodes de l'année où c'est beaucoup plus intense pour moi, enfin la vie est beaucoup plus intense, je me repose moins. Mon corps est plus en mouvement et mon esprit aussi, le stress est assez élevé. Résultat, mes séances doivent être plus courtes, garder en intensité, mais doivent être optimisées pour non seulement avoir une intensité correcte, continuer de progresser. Aussi l'emploi du temps doit être bien organisé pour manger correctement aussi. Et tout ça cumulé, ça fait ce genre de résultat et c'est toujours mieux dans ces situations-là d'avoir des séances optimisées, adaptées surtout. Et ma vision de la muscu aussi, c'est ça, c'est les programmes, les séances doivent être adaptés à chacun. Et c'est pas des programmes sur internet tout faits qui vont forcément vous convenir.
En fait, il faut vraiment réfléchir avec le temps, avec l'expérience, adapter en fonction de son emploi du temps, de son énergie, du temps disponible pour s'entraîner et pour faire le reste, hein, parce que la muscu, c'est pas que l'entraînement et j'en suis bien conscient. C'est aussi un mode de vie. Malgré tout, hein, vous avez vu, j'affiche un physique tout à fait normal. J'ai renforcé mon corps. Mon corps est fonctionnel pour faire toutes les tâches de la vie quotidienne. J'ai aussi pris du muscle. Alors, j'affiche pas une quantité de muscle énorme. Et en plus, bon, je suis quelqu'un qui est assez étroit. Donc, pareil, mes muscles sont plutôt courts et tout. Donc bon, je peux pas espérer des gains énormes. Mais je progresse. Je mets de plus en plus lourd sur les machines. Tout ça va dans le bon sens. Juste voilà, moi je suis quelqu'un qui a une génétique normale. Et j'affiche peut-être un peu plus de masse musculaire que la majorité des gens en France en tout cas. Mais je pense être loin d'être impressionnant. Juste fit. Mais voilà, malheureusement le mode de vie, mes habitudes alimentaires, tout ça me permettent pas d'atteindre un level énorme. Mais la routine est là. La routine muscu est là et on s'entraîne. Enfin, je m'entraîne presque tous les jours. Donc ma santé me dit merci. Et si vous arrivez à simplement vous entraîner régulièrement, déjà c'est une bonne chose. On peut pas être parfait. Moi sur cette chaîne, je parle des bons côtés et des mauvais côtés de ma pratique de la musculation. Et je dis, voilà, hein, je vois tous ces gens sur internet qui prétendent être parfaits, manger tous les jours les bons aliments sans jamais faire d'écart et tout ça, mais de mon point de vue, alors à l'heure actuelle, en tout cas pour moi, c'est pas possible, et je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas possible d'être aussi vénère sur la pratique et aussi sévère avec soi-même surtout. Donc j'ai cru être capable de faire ce genre de choses fut un temps, et j'ai essayé, mais personnellement, je finis toujours par craquer, et c'est vrai que adopter le mode de vie des autres, c'est pas adapté à moi, parce qu'il faut que je trouve un mode de vie qui me convient à moi. Et c'est vrai que l'aspect très sérieux, très sérieux au niveau de l'entraînement, d'accord. Mais au niveau de l'alimentation, avec moi, ça ne fonctionne pas. Je suis sérieux au niveau de, voilà, je compte mes calories, je fais jamais d'écart de calories, je mange tous les jours le même nombre. Je respecte aussi mon nombre de protéines, voilà. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que je vais souvent manger un peu trop de lipides, manger un peu trop de ci, un peu trop de ça. Mais c'est comme ça, j'arrive pas à faire plus que ça. Donc, quand on atteint ses limites, des fois, il faut savoir le reconnaître et adapter et optimiser son mode de vie en fonction de ses limites, tout simplement. Et de toute façon, mon but en musculation, c'est pas de faire des compétitions ou de faire quoi que ce soit. Mon but, c'est que mon corps soit déjà fonctionnel, c'est la base, et renforcer, être fort et physiquement évoluer. Alors, depuis de nombreuses années, j'ai quand même beaucoup évolué. Il faut savoir que je pars de très très loin. Je pars d'un poids en taille adulte à 55 kg. Je suis à 73 kg aujourd'hui. Donc j'estime quand même avoir fait une très grosse progression. Et en plus de ça, j'ai pas forcément de gras en fait.
je reste fit à 73 kilos. J'espère quand même augmenter au fur et à mesure de ma vie quand même, parce que cette année on a pris quand même 5, 6, 7, 8, 9. Attends. On a pris 5, 6, 7 kilos. On a pris entre 5 et 7 kilos cette année. De muscles. J'ai pas pris de gras, hein. Donc cette chaîne m'a beaucoup aidé à vous parler de tout ça, parce que je me suis mis un peu plus sérieusement, hein, même si je suis pas incroyablement dur avec moi-même. Enfin si, je suis quand même assez dur avec moi-même, vu que je vais quand même presque tous les jours à la salle de sport. Mais depuis que j'ai cette chaîne, j'ai dû prendre au moins 5 kilos. Et c'est une bonne chose. J'avais fait une prise de masse assez vénère, avec beaucoup de calories. Là, j'ai beaucoup réduit les calories, donc on est plus sur du maintien un peu plus. Donc une prise de masse vraiment très lente. Mais voilà, début un peu plus de l'année, j'avais fait une prise de masse, vous avez vu à mon avis. Je mangeais vraiment beaucoup. Et j'avais pris un peu de gras. Alors gras que j'ai perdu aujourd'hui, parce que la prise de masse a duré un temps. J'ai arrêté cette prise de masse trop intense, parce qu'elle était trop intense, hein. C'était à 3300 calories par jour, un truc comme ça, 3200. C'était beaucoup trop pour moi, et puis j'en me rendais malade. Donc là, je suis à 2800, 2900 calories. Et je ne perds pas de poids. Et je construis du muscle très progressivement. Et je continue de progresser à la salle de sport. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et j'avais besoin quand même d'un petit coup de boost pour prendre du poids. Mais maintenant que j'ai pris quelques kilos, ça va se faire très progressivement. Voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et vous pouvez mettre un pouce bleu avant de partir. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes obligé à rien. Si vous aimez les vols muscu, vous pouvez vous abonner aussi. La cloche, vous la mettez si vous en avez envie. Je vais pas vous forcer la main. J'essaye de me garer, mais c'est compliqué. Tac. Ah, je suis un expert en créneau maintenant. Bref, voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, à bientôt.